Faso, il est proche du président Laurent Gbagbo et avec lui nous tenterons de comprendre un peu les enjeux de la situation politique qui prévaut en Côte d'Ivoire et qui révèle bien sûr la crispation du pouvoir. Aussi fait de l'intervention du président Laurent Gbagbo et surtout que devient la démocratie ivoirienne face à la confiscation la confiscation progressive, hein, bien sûr, des libertés publiques. Ce soir, sur ce plateau, Monsieur Koné, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, chef frère. Alors, Monsieur Koné, c'est vrai que les élections sont passées. Aujourd'hui, il y a des arrestations un peu partout dans votre clan, si on peut se dire comme ça. Et le président Laurent Gbagbo, hier, était face aussi aux militants du PPACI, où il a fait un bilan de ces arrestations et des morts lors des différentes manifestations. Mais avant de revenir à vous, on va suivre déjà cet extrait-là. On a à peu près 30 morts et plus de 1000 emprisonnés. Parce que le ministre a dit qu'il a fait 700 prisonniers pendant ces événements-là. Or, avant ces événements, il y avait déjà des prisonniers. Donc, si on compte le tout, on doit avoir plus de 1000 prisonniers. Une trentaine de morts, plus de 1000 prisonniers. Voilà le décor dans lequel nous sommes. D'accord, Gbagbo Koné, on revient sur ce plateau. Donc le président Laurent Gbagbo dit qu'il y a plus de 30 morts, plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées. C'est un bilan quand même très lourd pour une démocratie, n'est-ce pas? Mais, comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dans une démocratie. On est tous sauf dans une démocratie en Côte d'Ivoire. Nous sommes sous un régime dictatorial, un régime tyrannique qui veut s'imposer coûte que coûte pour protéger ses acquis et protéger les intérêts de la France. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, dans son discours hier face au comité central, il a dit qu'il y a eu du balayage pour permettre à Ouattara d'être président. Pour ses intérêts, pour protéger les acquis de ses sbires, de son entourage, et protéger les intérêts de la France. Car c'est la France qui l'a installé depuis 2011. Donc, nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes dans une dictature. Ça, il faut que ce soit clair. Nous sommes dans une dictature en Côte d'Ivoire. La démocratie n'existe absolument pas dans ce pays. Okay. Voilà. Alors, mais quelle est la place aujourd'hui de l'opposition politique dans les débats politiques en Côte d'Ivoire? L'opposition se fait sa place. Puisque on veut écraser l'opposition. On veut empêcher l'opposition d'exister. Voyez-vous, les arrestations qui ont cours là, avec depuis avant les événements même qui ont commencé véritablement le 11 octobre, il y avait déjà eu des arrestations. Vous avez assisté à l'arrestation du frère Ziggy, des camarades de Blaise Lasme, des camarades d'Aïe Nestor, bien avant eux, le ministre Charles Dosso et Lida Kwasi, l'ambassadeur Boubacar Koné, le colonel... Tout
toutes ces personnes que vous êtes en train de citer, nous avons quand même eu le temps de répertorier ces personnes-là. Je pense qu'avec la complicité de la régie, on va essayer aussi d'aller étape par étape, personne par personne, pour que vous nous dites qu'est-ce qui est reproché à ces personnes exactement et quel est l'état, je vais dire, dans quelles conditions ces personnes ont été arrêtés et pourquoi ils ont été arrêtés, quelles étaient les contributions dans toutes ces manifestations que vous avez enclenchées au niveau de la Côte d'Ivoire. Déjà, est-ce qu'on peut avoir, avec la régie, est-ce qu'on peut voir, bien sûr, une image? Voilà. Là, c'est l'ambassadeur Koné Boubacar, vice-président de PPACI. Vice-président de PPACI, qu'est-ce qui lui est reproché exactement, M. Koné? Je ne sais pas. Pourquoi il a été arrêté? En fait, c'est les accusations génériques. Aujourd'hui, quand le RADP réalise que tu es loyal envers le président Laurent Gbagbo ou envers le président Thiam, et que tu refuses de te compromettre, et que tu es véritablement engagé dans la lutte politique, on te met le grappin dessus et on t'accuse de tentative de déstabilisation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, depuis 2025, depuis le début de 2025, depuis janvier 2025, si vous avez déjà entendu le son de la voix de de l'ambassadeur. Moi-même, je ne reconnais plus le son de sa voix, tellement qu'il ne parle pas. Mais quand même, le RADP a réussi quand même à l'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est l'un des proches collaborateurs du président Laurent Gbagbo, de 1, et puis de 2, il est très loyal. Okay. Donc, il faut l'arrêter parce qu'il considère que c'est une menace. Okay. Voilà. Donc, ils l'ont arrêté. Comment s'est passée son arrestation? Est-ce qu'il était chez lui à la maison avec sa famille? Est-ce que c'est au bureau? Est-ce que c'est au cours d'une rencontre? Comment ça s'est passé? Expliquez-nous un peu. Il a été convoqué avec, je crois, l'ambassadeur, avec, je crois, le ministre Lida Kwasi et aussi le ministre Lida Kwasi et le colonel Joël Kéké. Okay. Ils ont été convoqués ensemble. Ils ont fait partie leurs avocats pour que les avocats puissent aller répondre à la convocation à leur place. Ce qui est normal, ce qui s'est fait dans les pays démocratiques. C'est ça. Donc, les avocats étant arrivés sur les lieux, ils ont le procureur a demandé à ce qu'ils viennent eux-mêmes obligatoirement. Okay. C'est ainsi qu'ils sont rendus à la préfecture de police sur la route d'Abobo. Et depuis lors, ils ont été arrêtés. Ok. Voilà. Alors, on rappelle également que Lida Kwasi aussi a été arrêté, c'est ça? Oui. Oui, Lida Kwasi, le ministre Lida Kwasi Moïse, vice-président de PPACI également. Vice-président de PPACI, membre du CSP. Membre du CSP. Voilà. Ok. Toutes ces personnes, vous ne savez pas exactement, bon, parce qu'avec l'autre, vous dites que c'est sa loyauté. Hein, il est victime de sa loyauté. Pour Lida Kwasi, est-ce que c'est aussi le cas? C'est parce qu'il est aussi victime de sa loyauté. Il est victime de sa loyauté. Il est victime de sa loyauté. On dit. Mais est-ce que ce sont des personnes qui pesaient dans le dispositif? Ou qui pesent dans le dispositif? Bien sûr. Ce sont des gens qui sont loyaux envers le président Laurent Gbagbo et envers le PPACI. C'est des personnes qu'ils ont tenté de corrompre. Ils n'ont pas réussi à les corrompre. Ils n'ont pas accepté de se compromettre. Ils sont restés loyaux. Ils sont restés avec le président Laurent Gbagbo. Donc, le RADP considère que c'est des menaces, qu'ils constituent une menace. Alors, ils les ont arrêtés pour leur loyauté. Okay. Sinon, jusque-là, ils ont dit qu'ils auraient tenté de déstabiliser le pouvoir en place. Qu'ils auraient fomenté des coups pour tenter de déstabiliser. Ce qui n'est pas vrai. Jusque-là, il n'y a aucune preuve. Okay. Il n'y a absolument rien
contre eux. Rien. Leurs jugements n'ont pas encore commencé. On ne sait pas ce qu'on retient contre eux. Rien du tout. Je rappelle qu'il y a des prisonniers qui sont à la Maka depuis 2011 qui n'ont pas encore été jugés. Des prisonniers politiques depuis 2011 qui n'ont pas encore été jugés. Ok. Ça, c'est la crise post-électorale de 2011. Hein? 2011, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été jugés. C'est le même cas. Mais est-ce que ces prisonniers politiques dont vous faites cas, est-ce qu'ils font partie des 1000 personnes dont le président Laurent Gbagbo estimait dans son bilan? Bien sûr. Okay. Puisque le président n'a eu de cesse que d'appeler à la libération des prisonniers politiques. Lui, il prend en compte tous les prisonniers politiques, y compris ceux de 2011, ceux de 2020 et ceux de 2025. Au bas mot, c'est autour de 1200 prisonniers politiques. 1200. 1200. Pour être approximativement dans les chiffres, c'est près de 1200 prisonniers politiques. Dans un pays dit démocratique. Un pays prétendument démocratique. Et dont Emmanuel Macron vient de féliciter le braqueur. Il vient de féliciter Alassane Ouattara pour sa réélection. Il vient de féliciter Alassane Ouattara pour sa réélection. Vous comprenez? Okay. Vous comprenez dans quoi nous sommes? Un homme qui a écarté ses principaux adversaires, qui a empêché aux opposants, au poids lourd de l'opposition, de participer à l'élection, c'est-à-dire qui a arraché à la quasi-majorité des Ivoiriens leur droit en tant que citoyens, leur droit de s'exprimer dans les urnes. Parce que quand tu dis que le PPACI ne participe pas aux élections, tu dis que le PDCI ne participe pas aux élections, là tu interdis aux militants du PDCI et du PPACI de participer à la vie de leur nation en tant que citoyens. Tu les empêches de manifester. Manifester est un droit constitutionnel. En Côte d'Ivoire d'abord, et c'est un droit universel reconnu à tous citoyens du monde. Et on nous empêche de manifester pendant que eux, leurs militants, manifestent en toute aisance. Je vais conclure. Allez-y, je vais conclure. Au vu de ces dérives dictatoriales, et Emmanuel Macron se permet, malgré tout ça, de féliciter Alassane Ouattara, allez-y comprendre que c'est lui qui a poussé Alassane Ouattara dans le dos pour qu'il soit candidat et qu'il fasse ce braquage-là pour protéger les intérêts d'Emmanuel Macron, de l'élite politique, je dirais l'élite politique française, mais l'oligarchie française et les intérêts de la France. Vous comprenez ça? Alors, parmi ces arrestations également, il y a aussi le ministre Charles Dosso Rodel. C'est qui exactement? Le ministre Charles Dosso Rodel est le chargé, le secrétaire général adjoint du PPACI, chargé de la société civile. Chargé de la société civile, ok. Il y a eu une manifestation de la société civile contre la cherté de la vie en 2024. Ok, en 2024. 2024, à laquelle il a donné sa caution, c'est-à-dire qu'il a soutenu, en tant que chargé de la société civile, il a donné sa caution, c'est-à-dire il a accompagné oui, la société civile à crier, bien entendu, que les Ivoiriens ont faim. Ils l'ont arrêté
ils ont arrêté son premier fils. Ils ont arrêté sa femme. Ils l'ont molestée. Après, elle a été libérée. Récemment, là, en 2025, là, il y a, je crois, 2 à 3 mois, elle a été convoquée. Une seconde fois. Une seconde fois à la section antiterroriste. Au plateau, pour terrorisme. La femme de Charles Dosso Rodel. Vous comprenez? Okay. Son fils a passé des mois à la Maka parce qu'il est le fils de Charles Dosso Rodel. Vous voyez un peu le pays dans lequel nous sommes? Est-ce que vous estimez parce qu'il est le fils de Charles Dosso, du ministre Charles Dosso Rodel qu'il a été convoqué? Bien sûr. Il n'y a pas d'autre charge? Il n'y a pas d'autre charge. Il est le fils de Charles Dosso Rodel, mais ils sont allés kidnapper son deuxième fils. C'est-à-dire, ils lui ont tendu une embuscade. Ils ont corrompu un de ses amis qui l'a appelé. Ok. Qui lui a donné rendez-vous. Et quand il est arrivé sur le lieu du rendez-vous, ils sont tombés sur lui, ils l'ont pris. Ils l'ont envoyé à la DST. Ils sont allés le torturer à la DST. Et ils l'ont envoyé à la Maka. Après, eux-mêmes, ils ont eu honte de l'ont libéré. C'est la Côte d'Ivoire là qui est là comme ça. Parce qu'il n'y a pas eu, de preuves, il n'y a pas eu de charge. Mais il n'y a pas de charge. Il n'y a aucune charge. Tous ceux qui sont en prison là, tous ces prisonniers politiques là, vous allez voir, hein, ils ne pourront pas présenter quelque chose comme factuel contre eux. Il n'y a rien du tout. Parce qu'ils sont opposants. Ils sont engagés résolument contre le 4e mandat. Donc ça, c'est un crime de lèse-majesté. Donc il faut les arrêter et les mettre en prison. Alors il y a pour avoir l'audace de se dresser contre Alassane Ouattara. Il y a un cas exactement que nous voudrons également comprendre, c'est le cas de Ibrahim Ziggy. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Au début, sa maison qui était cambriolée, Ziggy qui était disparu. Après, on entend Ziggy au niveau de la maison d'arrêt et de correction de la Maka. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais, comme vous l'avez vu sur les réseaux. Est-ce que ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est ce qui est exact? Bien sûr. Vous avez vu les images de sa maison. Ces images-là ont été prises par ses proches qui sont allés visiter sa maison après le passage. Alors, vidéo a été faite et on nous a envoyé les vidéos que nous avons publiées sur les réseaux sociaux. Selon sa maman, même son argent, et vous avez vu dans les images, même ses habits, ses chaussures ont été volées. Ils l'ont envoyé à la DST. Vous avez vu la femme du président à la DST, parce que nous avions appris qu'il était à la DST. De là-bas, on aura appris aussi qu'il était au Sebroco. Parce qu'au Sebroco, il y a un blanc, un homme blanc, barbu, qui parle français comme les Français. Je n'ai pas vu sa carte d'identité, donc je ne dirais pas que c'est un Français. Mais il parle français comme les Français, et il est blanc, et il est barbu au Sebroco. C'est lui qui torture nos camarades qui sont arrêtés. Bon, Ziggy est passé par là. Il a été torturé et après il a été envoyé maintenant à la Maka après beaucoup de tapage médiatique. Beaucoup de tapage médiatique parce que selon ce qui ressortait de l'autre côté, ils avaient l'intention de le tuer. Ils avaient l'intention de le tuer pour casser totalement le moral de ses camarades de leur mouvement Patriote 2.0. Patriote 2.0. Parce que c'est son mouvement qui est là. Ok. Patriote 2.0. Il fallait casser
le moral de ces jeunes-là par l'assassinat de leur leader. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qui s'est passé un peu. Aujourd'hui, il est à la Maca. On lui reproche de tas de choses. Insurrection. D'accord? On lui reproche de tas de choses. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de jugement. Puisqu'il n'y a pas de preuves. C'est maintenant qu'ils sont en train de chercher des preuves ici et là. Ils sont en train de tenter de fabriquer des preuves ici et là pour amener. Ok. D'accord. En plus de Ziggy, il y a également Gala Kolebi. Gala Kolebi. Aussi un proche de Laurent Gbagbo. Il est membre de la commission communication du PPACI. Ok, d'accord. C'est un militant du PPACI, un communicant. Alors, tout ce qui est cité aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a pu répertorier, ce sont les membres du PPACI. C'est nos camarades. Il a été arrêté, Gala Kolebi, parce qu'il a publié une information qui lui venait de la Maca. Okay. Parce que vers la fin de 2024, nos prisonniers à la Maca avaient subi des traitements dégradants. On avait commencé à les torturer, on avait commencé à les ramasser et aller les entasser dans un même bâtiment. Gala Kolebi a donné l'information au conditionnel. Ok. Et les minutes qui ont suivi sont à l'arrêter. Et il faut rappeler qu'en tant que leader d'opinion, c'est un activiste aussi, en tant que leader d'opinion, il avait été invité à un atelier par l'ambassadeur de France. Comme beaucoup d'autres leaders d'opinion. C'était vers fin 2024, par l'ambassadeur de France. Ils devraient travailler ensemble à l'apaisement du climat politique en 2025. Donc, lui, il a fait ses propositions. La vérité, si vous voulez que le climat soit apaisé en 2025, il faut demander à M. Ouattara d'accepter que tout le monde participe aux élections. Sinon, ça ne sera pas apaisé. Vous comprenez? Donc, l'ambassadeur qui a fièrement arboré une chemise à l'effigie de Mme Ouattara, c'est-à-dire l'ambassadeur de France qui se présente fièrement avec une chemise qui comporte les photos de Mme Ouattara à une cérémonie du RADP. Okay, ça atteste déjà la partie pris, c'est ça? Bien sûr. Donc l'ambassadeur a fait le compte rendu. C'est un espion au service de l'impérialisme en Côte d'Ivoire. Parce que l'impérialisme, entendez par là, Macron plus Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc, il est au service de ces terroristes-là. Naturellement, il a fait un point. Donc, ils attendaient Gala Kolebi comment dirais-je, au tournant. Et donc, dès que le frère, le camarade a fait ce poste, ils sont allés l'arrêter. Malgré que ce soit conditionnel. Malgré que ce soit conditionnel, ils sont allés l'arrêter. Mais ils ont terrorisé sa femme. Ils ont retourné sa maison. Quand vous dites terroriser sa femme, on fait allusion à quoi exactement? Est-ce qu'elle a été battue? Est-ce qu'elle a été violée? Est-ce que... Quand vous voyez des gens qui viennent cagouler avec des armes de guerre et qui fracassent votre porte et qui rentrent et qui prennent votre mari, qui le bastonnent, et que quand vous vous approchez,
On vous prend et on vous met au pas, quelque part. C'est-à-dire qu'on vous met à terre. Sans donner de raison. Et qu'après on prend votre mari, on le jette dans un véhicule. Sans donner de détails sur la destination. C'est un terrorisme psychologique. C'est un terrorisme psychologique. Donc, c'est ce qui a été fait à la femme de Gala Kolibi et ses enfants qui étaient présents. D'accord. Alors qu'il suffisait juste de lui adresser une convocation. Dans les pays normaux, c'est comme ça que ça se passe. Dans les pays dits démocratiques, là, c'est comme ça que ça se passe. On adresse une convocation. Et si tu ne réponds pas à la convocation, quand on arrive, on te dit, bon, on vient t'arrêter par rapport à ça, par rapport à ça. D'accord. Alors, il y a également Blaise Lassm, qui est aussi secrétaire général adjoint, c'est ça, de PPACI, qui était beaucoup sur les plateaux de télévision, qui avait une position bien tranchée sur cette question d'élection présidentielle d'octobre 2025. Aujourd'hui, qui est aussi arrêté exactement. Qu'est-ce qui lui est reproché? Les mêmes accusations génériques. Terrorisme. Tentative de déstabilisation, ceci, cela, atteinte à la sécurité de l'État. C'est sa loyauté. Ils sont tous victimes de leur loyauté envers le président de leur loyauté envers Laurent Gbagbo et de leur position tranchée contre le 4e mandat. Ok. D'accord. Voilà. À vous entendre, c'est comme si tous ceux qui sont contre le 3e mandat et qui ont pu exprimer leur position sont aujourd'hui des cibles d'arrestation, si on vous comprend bien, au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kandia Camara, la présidente du Sénat, qui le dit. Tous ceux qui ont pris part aux manifestations à l'extérieur comme à l'intérieur de la Côte d'Ivoire seront arrêtés. Est-ce que vous savez qu'ils ont arrêté des gens pour tentative de manifestation? Vous avez déjà entendu ça, ce délit-là? Tentative de manifestation. Comme si manifester en Côte d'Ivoire maintenant était un crime. Tentative de manifester. Ils n'ont pas encore manifesté, hein, mais ils ont lu dans leur intention qu'ils veulent manifester. Donc on les arrête pour tentative de manifestation. Voici le pays démocratique qu'on nous présente. D'accord. Il y a également aussi, donc vous parlez tout de suite de Kandia Camara qui parle d'arrestation de ceux qui ont pris part à des manifestations à l'intérieur comme à l'extérieur. On a également vu aussi ce soir une arrestation au niveau de la France, ce qui fait partie des militants de PPACI, des proches collaborateurs de Laurent Gbagbo. Bon. Parce qu'on se rappelle également qu'il y avait un front commun avec d'autres partis politiques tels que le PDCI, RDA. Oui. Le frère et camarade Lassine Bonkloubali a pris position contre le 4e mandat et contre la dictature qui règne en Côte d'Ivoire. Il a eu une position tranchée. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu es en Côte d'Ivoire, quand tu es ivoirien ou que tu sois partout à travers le monde entier, quand tu dis que M. Ouattara n'a pas le droit de faire un 4e mandat et que tu es contre le 4e mandat, tu deviens une cible pour Alassane Ouattara et ses sbires. Même commenter simplement pour dire, ah, le 4e mandat là vraiment, hein, ils vont te rechercher, ils vont te retrouver. C'est comme ça que le frère Lassine a été arrêté pour terrorisme. Depuis la France. Hein. Depuis la France. C'est-à-dire, les autorités françaises font arrêter un Ivoirien
au menu, qui n'a que sa bouche pour parler, sur plainte de la Côte d'Ivoire pour terrorisme. Emmanuel Macron qu'on connaît, qui arrête un être humain pour terrorisme. Emmanuel Macron, président actuel de la France. Ok. Est-ce que ce n'est pas l'hôpital qui se fout de la charité? C'est lui qui fait arrêter un homme pour terrorisme. Un homme, c'est-à-dire qui n'a absolument rien fait, qui n'a que sa bouche pour parler. Pour terrorisme. C'est d'abord l'hôpital qui se fout de la charité, ça. Mais nous le disons, ce combat, il ne fait que commencer. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut penser que vous également, vous êtes victime aussi de votre position tranchée vis-à-vis du 4e mandat, vis-à-vis de votre loyauté avec le président Laurent Gbagbo? Bien sûr. Sinon, pourquoi je serais traqué en France que je puisse venir au Burkina Faso ici? Et gloire à Dieu, je suis au Burkina Faso ici, je suis parmi mes frères. Ici, je me sens comme en Côte d'Ivoire. Vous dites que vous avez été traqué en France. Qu'est-ce qui était reproché? Qu'est-ce que vous étiez reproché? Oh, d'abord, ceux qui m'ont kidnappé, qui ont tenté de me tuer, il faut le dire. Quand vous attendez quelqu'un de 14 h jusqu'à 21 h et que la personne sort, vous tombez sur lui. Vous tentez de l'assommer en tapant sa tête contre votre voiture. Vous le jetez, vous le mettez, vous le jetez dans la voiture et vous décollez avec lui. C'est un kidnapping. Sans décliner votre identité ou votre corps. Parce que si c'est la police, il faut dire c'est la police. Vous tentez de l'emmener quelque part. Ça, c'est un kidnapping. Et comme Dieu est avec moi, des personnes encagoulées qui me prennent comme ça. Moi, j'ai ouvert la portière. Dieu m'a aidé, j'ai réussi à ouvrir la portière et je suis descendu. C'est comme ça que la foule va commencer à venir et c'est comme ça qu'un groupe de policiers réguliers va venir tomber sur la scène. Et c'est comme ça que vous avez été épargné. Que j'ai été épargné en me mettant dans le circuit normal. Ils me disent que ils se sont trompés. Dans un premier temps, comme c'est là de Vinay-Saint-Georges, il me dit qu'ils se sont trompés de personnes. J'étais venu pour un criminel, mais ils m'ont confondu à ce criminel-là. Et c'est ce que mon avocat commis d'office m'a dit d'abord. Et après, ils vont me dire que c'est pour des questions administratives. Or, eux-mêmes m'avaient donné un rendez-vous pour aller régulariser ma situation. Vous donnez rendez-vous à quelqu'un, viens tel jour pour régulariser ta situation, et en même temps, vous partez le prendre pour question de ceci. Mais il faut dire que avant ça, avant ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux et tout, mon compte bancaire avait été clôturé sans préavis. La Poste, la banque postale, avait bloqué mes comptes bancaires. Clôturé sans préavis, sans même me donner le temps de récupérer mon argent. Toutes mes entrées ont sauté. Ils avaient pour l'intention de me mettre dans une précarité pas possible. Et comme ça, parce que dans le même moment, en attendant que la situation se règle,
concernant le compte bancaire et mon argent, il y a des émissaires qui sont arrivés, des gens du RDR qui m'ont contacté et qui m'ont demandé de rejoindre le RDR. Pendant cette période-là, à la préfecture de police, il y a des gens qui m'ont contacté. Et qui m'ont demandé de laisser tomber ce combat-là. Le jour où j'ai été libéré, je crois que c'était le 7 mars, un proche est venu me présenter un message où il était clairement dit, demandez-lui de se taire, on va le laisser tranquille. Ok. Vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, là, si j'étais en France, avec les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire, peut-être qu'ils allaient soit m'éliminer physiquement, parce qu'ils savent le faire, les Français. Ils allaient m'éliminer physiquement, ou je serais en Côte d'Ivoire. Rapatrié. Extradé en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous comprenez ça? Donc, c'est parce que nous nous sommes dressés, et nous sommes dressés contre le 4e mandat, contre ce braquage. Il y a aussi une figure emblématique, hein, si on peut se permettre d'utiliser cette expression, Damana Picasse. Damana Picasse, figure que beaucoup d'Ivoiriens retiennent encore de cette crise post-électorale de 2011. Aujourd'hui encore, il a été arrêté. Exactement, qu'est-ce qui lui est reproché? Il a été aussi, oui, il est celui qui est au devant de ces mouvements de front commun, de trop c'est trop. Exactement, qu'est-ce qui lui est reproché? Est-ce que c'est encore le terrorisme? C'est atteinte à la sûreté de l'État, incitation aux violences? C'est quoi exactement le problème avec Damana Picasse? Vous voyez que vous vous habituez maintenant au générique. C'est pareil. Ils ont plus chargé incendie de biens publics, incendie de biens privés. Damana Picasse aurait brûlé des voitures à Abidjan. Voilà. Ils ont chargé. C'est pour tout faire pour qu'on puisse lui donner au moins 40 ans ou 20 ans. Comme Tikenya l'a chanté. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Quand tu te lèves, c'est 20 ans. Donc, ils veulent tout faire pour lui donner 20 ans. Sinon, Damana Picasse, il est vice-président du CSP, du Comité stratégique politique du PPACI. Premier vice-président après Skatina Kone. Il est aussi le président du comité opérationnel, le premier responsable du comité opérationnel de Trop c'est Trop, et du comité opérationnel également du Front commun. Le Front commun où il y avait d'autres partis politiques en plus du PPACI. Voilà, avec le PDCI principalement. Okay. Donc c'est lui qui est, on va dire, l'homme de terrain du Front commun. Okay. Voilà. Donc, il faut naturellement l'arrêter pour empêcher les manifestations. Puisqu'on est dans un pays où seuls les militants du RADP peuvent manifester. D'accord. Alors, on va poursuivre aussi cette actualité au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est par rapport aux élections législatives. On a vu également le président Laurent Gbagbo qui, dans sa déclaration, trouve qu'il n'est pas d'accord avec une élection précipitée, si on veut utiliser les termes. Avec la complicité de la régie, on va suivre un extrait de son discours et on revient. Il faut aux parents du temps pour pleurer les morts et les enterrer, les inhumer. Il faut aux parents du temps pour s'habituer au lieu où sont incarcérés leurs parents. Je pense que la date de dépôt des candidatures fixée au 12 novembre est trop proche.
Alors là-dessus, le débat s'est emparé des réseaux sociaux. Le débat s'est emparé aussi de la société ivoirienne tout entière. Or, ce que moi je pense, tout le monde veut aller aux élections. Mais c'est quand? C'est ça le problème. C'est quand? On ne peut pas être un parti comme le nôtre et puis ne pas aller aux élections. Nous avons toujours été aux élections. Et ça, je le dis toujours. Mais, déposer le dossier, les 12, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je suis contre l'élection à court terme. Je suis contre l'élection à court terme. Retour sur ce plateau avec notre invité, M. Souleymane Gbagbo Koné. Le président Laurent Gbagbo est droit dans ses bottes contre les élections à court terme. Vous, quel est le temps raisonnable, hein, bien sûr, pour organiser ces élections législatives-là? Bon, moi, je ne dirais pas un temps bien précis. Le président était au comité central. Donc, avant d'ouvrir le débat, il a donné son point de vue. Parce que, il faut le dire, c'est normal, hein? Il y a certains de nos camarades qui voulaient qu'on y aille. Certains ne voulaient pas qu'on y aille comme moi. Voilà, je faisais partie des personnes qui ne voulaient pas qu'on y aille. Donc, face à ces positions mitigées, le président, en tant que démocrate, a demandé à ce que on aille au comité central pour que les militants puissent s'exprimer et que la majorité emporte. Donc, avant d'ouvrir le débat, il a donné son point de vue. Il n'est pas d'accord pour qu'on aille à ces élections-là dans ces conditions et à cette date. Parce que pour lui, ça serait de couvrir ce qui s'est passé. Les trentaines de morts et les plus de 1000 personnes emprisonnées. Ça serait mettre un coup de balai sur tout ça et puis passer à autre chose, couvrir ça, ces crimes-là, puis passer à autre chose. Voilà. Or, ce qui s'est passé, c'est des Ivoiriens qui ont été tués, c'est des Ivoiriens qui ont été déshumanisés, c'est des Ivoiriens qui ont été arrachés à leur famille pour les envoyer en prison. Bon, il faut qu'on s'asseye et qu'on en parle avant de faire quoi que ce soit. On ne peut pas résoudre les problèmes avec les élections. Ça ne marche pas. Il faut poser le débat et puis discuter. Et en cela, nous avons toujours appelé le président Ouattara, le braqueur, autant pour moi, le braqueur Ouattara, à ouvrir le dialogue. Depuis 2024, nous ne faisons que parler de dialogue. Il faut qu'on discute. Il faut discuter. Mais il ne veut pas. Pour lui, il faut faire les élections rapidement. Pour lui, c'est les élections qui vont arranger les choses. Il élimine Gbagbo, il écarte Thiam,
il empêche Guillaume Soro de rentrer, il écarte à Finguessan, il fonce, il fait son braquage, pour lui c'est une élection, et pour lui c'est déjà bon. Vous comprenez? Mais c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes dans un pays. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. Ce braquage-là, nous ne l'accepterons pas. Vous allez encore boycotter les élections législatives? Les élections législatives, déjà, on n'y va pas. Ok. Mais nous continuons le combat. Peut-être que vous n'avez pas encore le communiqué du comité central, mais il est dit que la lutte pacifique et démocratique continue contre les 4 mandats. Nous ne reconnaissons pas cette élection-là. Parce que c'est notre dignité en tant que citoyen ivoirien qui nous est arrachée. Ça, il faut le dire. Parce que quand tu arraches à un homme son droit de participer aux élections et donc empêcher ses partisans et ses sympathisants de voter, c'est de nier leur droit en tant que citoyen. Donc ça, nous n'avons pas la... Nous sommes des Ivoiriens au même titre que tout le monde. On ne peut pas permettre à des Ivoiriens de s'exprimer en tant qu'Ivoiriens et empêcher à d'autres de s'exprimer en les traitant de chiens. En les traitant de chiens. Ça, nous n'allons pas l'accepter. Nous allons nous battre. Et ce gars-là, il va reculer. D'accord. Alors, c'est vrai que vous dites que la lutte se poursuit. Il y a quand même eu beaucoup d'arrestations. Il y a beaucoup de vos leaders qui ont été arrêtés et emprisonnés. Pensez-vous qu'il est encore utile de poursuivre, bien sûr, dans cette démarche-là? Est-ce qu'il n'y a pas nécessité aujourd'hui d'ouvrir peut-être une marge ou une brèche pour la discussion avec le régime actuel? Non, notre main est toujours tendue. Le concepteur du Asseyons-nous et discutons, c'est Laurent Gbagbo. C'est ça. Il a toujours privilégié le dialogue. Donc nous sommes dans ses pas. Et nous sommes d'accord avec cet esprit de dialogue-là. Nous sommes d'accord avec ça. Mais ce n'est pas parce qu'on demande le dialogue qu'on va s'asseoir pour attendre le dialogue. Non. Nous serons dans les rues. Oui, mais est-ce que vous pouvez toujours maintenir cette flamme de lutte si vos leaders, si des leaders ont été arrêtés? Mais Mandela a été arrêté en Afrique du Sud. Mandela a été arrêté en Afrique du Sud. Les présidents Zuma et les Thabo Mbeki, tous ceux-là ont émergé. Mandela était en prison. Il y a eu les Steve Biko, Steve Bantou Biko, qui ont été lâchement assassinés en Afrique du Sud. Mais cela n'a pas empêché la victoire du peuple sud-africain sur le régime d'apartheid. En France, avant la révolution de 1789, la Bastille, c'était une forteresse, c'était une prison. On arrêtait à tout va les gens pour aller les torturer là-bas. Mais cela n'a pas empêché la chute de Louis XVI. Donc, nous sommes dans le combat. C'est pas parce que Damana Pika s'est arrêté que le Front commun et le trop c'est trop vont mourir. Non. Il y aura des hommes et des femmes pour endosser ses responsabilités et continuer le combat. D'accord. Le temps aussi accordé à l'émission est arrivé. Votre mot de fin rapidement. Mon mot de fin s'adresse
à M. Ouattara, à Emmanuel Macron et au peuple de Côte d'Ivoire. Okay. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous n'allons pas accepter ce braquage. Okay. Et le fait que Emmanuel Macron et Ouattara veuillent s'imposer aux Ivoiriens peut créer des choses graves. Il faudrait qu'ils pensent à ça et qu'ils reculent rapidement pour ouvrir le débat afin qu'on puisse aller à de nouvelles élections. Sinon, celle-là, ce n'est pas une élection. Ce qui s'est passé le 25 là, ce n'est pas une élection. Et nous, les Ivoiriens, nous ne reconnaissons pas ça comme une élection. Par conséquent, nous ne reconnaissons pas son poulain ou son pantin Alassane Ouattara comme président de Côte d'Ivoire. D'accord. Et nous allons nous battre pour que nos voix soient entendues. D'accord. Merci bien, M. Souleymane Gbagbo Koné. Merci d'avoir honoré cette invitation pour une seconde fois. C'est moi qui vous remercie, cher frère. Merci aussi à vos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. On espère que vous avez tiré plaisir. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Attrapez, qu'est-ce que c'est? Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner.